Helen Gould Harmon et sa sœur jumelle Elizabeth sont nées le 26 novembre 1827 dans la ville de Gorham, dans le Maine, à environ 15 km à l'ouest de Portland. L'État du Maine a fait de sa maison natale un site historique, même si l'on s'interroge aujourd'hui sur l'emplacement exact de la maison. Son père Robert était chapelier, ce qui était l'entreprise familiale. Agissant sur la base de l'information que les chapeaux se vendaient beaucoup plus cher dans le sud que dans le nord, il se rendit dans le sud, dans l'état de Géorgie. Mais pendant son absence, un événement tragique se produisit. Helen et Elizabeth fréquentèrent l'école de Bracken Street. C'est le bâtiment qui se trouve derrière moi, bien qu'il ne soit plus utilisé comme école. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, une fille plus âgée leur cria dessus avec colère. Pressentant les ennuis et voulant les éviter, elles se mirent à courir. Et tout en courant, Hélène se retourna pour regarder. À ce moment-là, une pierre la frappa au visage. Bien qu'elle saignait abondamment et qu'elle se soit évanouie plusieurs fois, elle put rentrer chez elle et un médecin fut immédiatement appelé. Le premier médecin dit qu'elle ne vivrait pas plus de quelques jours. Un autre suggéra qu'on lui mette du fil d'argent dans le nez pour qu'il garde la forme. Mais finalement, rien ne fut fait. Elle resta inconsciente pendant 3 semaines et quand elle reprit finalement conscience, elle ne se souvint de rien. Son visage était changé à jamais et quand son père revint de son voyage dans le sud, il ne la reconnut pas au premier coup d'œil, ce qui fit souffrir Hélène. Hélène dut supporter les moqueries et les insultes des enfants de son quartier et eut du mal à lire lorsqu'elle retourna à l'école. Finalement, elle dut quitter l'école. Le cours de sa vie prit un autre tournant décisif lorsqu'un prédicateur populaire, William Miller, arriva en ville. Sa famille était méthodiste et ils allèrent l'écouter prêcher dans une église de Casco Street à Portland. Ils entendirent son message convaincant et passionné de l'imminence du retour de Jésus. Aujourd'hui, il semble presque étrange de penser qu'il s'agissait alors d'un enseignement radicalement nouveau. Ils adhérèrent à ce message, et c'est pour cette raison qu'ils furent exclus de l'église méthodiste de Chestnut Street ici. Non pas parce que quelqu'un remettait en cause leur moralité ou leur vie chrétienne, mais simplement parce qu'ils acceptaient le message du retour prochain de Jésus. Hélène avait 17 ans le 22 octobre 1844, quand Jésus ne vint pas, et ils connurent le grand désappointement. Sa sœur jumelle Élisabeth et son frère Robert perdirent leur foi dans le retour de Jésus dans les semaines qui suivirent, mais Robert la retrouva plus tard. Et c'est ainsi que Dieu ordonna que sorte de l'obscurité d'une petite ville du Maine, à l'extrémité nord-est des États-Unis d'Amérique, quelque chose de grand qui allait émerger. Malgré de terribles blessures qui auraient entravé la vie de beaucoup d'autres personnes, malgré un manque d'éducation et faisant face à des moqueries sur son apparence et sa foi, Dieu l'utiliserait pour avoir un impact sur le monde. Ainsi, aujourd'hui, aussi petit ou insignifiant que soient nos antécédents ou notre expérience, Dieu cherche d'humbles vases qu'il peut utiliser. Puissiez-vous être l'un d'eux.